de nombreux éleveurs tchadiens, soudanais et camerounais transhument la moitié de l'année vers les terres fertiles de la République centrafricaine. Cette transhumance du bétail entraîne dans son sillage une multitude de conflits liés au partage des ressources naturelles. Ces conflits communautaires sont d'autant plus violents que les éleveurs sont armés et les groupes armés contrôlant la majorité du territoire centrafricain y prennent part. En 2019, l'État centrafricain et les 14 groupes armés se sont entendus pour sécuriser conjointement les voies de transhumance et mettre en place des mécanismes transfrontaliers de gestion de la transhumance. Un engagement formalisé dans l'accord pour la paix et la réconciliation qu'ils ont signé. Mais en attendant la concrétisation de ces objectifs, les communautés continuent de souffrir et en appellent à des solutions locales, immédiates et complémentaires. C'est ainsi que depuis 2020, le Centre pour le dialogue humanitaire aide à prévenir et résoudre les conflits engendrés par la transhumance grâce à la mise en place de réseaux de médiateurs agro-pastoraux. Ils ont ce rôle d'alerte précoce pour essayer de prévenir en amont tous les problèmes qui sont liés par exemple à la transhumance entre la République centrafricaine et le Cameroun. Dans 3 régions frontalières avec le Cameroun, 63 médiateurs communautaires ont été formés à la médiation, ainsi qu'aux règles et coutumes qui régissent la transhumance et l'activité agricole. Nous commençons par les rapprocher d'abord, qu'ils se comprennent d'abord, qu'ils discutent entre eux et que nous aussi on les fasse des propositions de négociation et à l'issue ils s'entendent, ils négocient à l'amiable et puis le problème est réglé. En 15 mois, les réseaux de médiateurs communautaires ont aidé à résoudre 109 micro-conflits de manière apaisée, sans faire appel aux groupes armés. Nous sommes avec le réseau de Béapanzi. C'est le lieu sur lequel nous allons tenir notre 3e rencontre avec les membres du réseau. Ça va nous permettre également de voir qu'est-ce que le réseau a fait ces 2-3 mois passés. Qu'est-ce qu'ils ont fait en termes d'action, quelles sont les difficultés, quelle est la nouvelle feuille de route que nous allons élaborer ensemble. Suite à la crise de 2012-2014, plusieurs éleveurs ont trouvé refuge au Cameroun. À présent, ils souhaitent regagner leur zone, mais la population locale s'y oppose. Les réseaux de médiateurs, dépassés par la complexité du problème, ont fait appel à HD, qui a ainsi facilité un processus de médiation entre éleveurs réfugiés et communautés locales, conduisant à la signature d'un accord sur le retour des éleveurs réfugiés dans la commune de Béapanzi. L'initiative est bonne parce que vous savez que les éleveurs qui sont réfugiés au Cameroun, ce sont nos frères centrafricains. Nous avons vécu de longues dates avec eux. Avant les événements, il n'y avait pas de problème entre nous. Et si à travers cet événement qui s'est passé dans notre pays, quelques-uns se sont retirés pour se réfugier au Cameroun, je ne vois pas le mal qu'ils ne peuvent pas revenir. Ils doivent revenir librement chez eux. Nous sommes émus de voir le retour des éleveurs réfugiés au Cameroun afin qu'on puisse retrouver nos vies d'avant. Nous avons beaucoup souffert, cela même jusqu'aujourd'hui. Ma femme, mes enfants, toute ma famille sont encore de l'autre côté de la frontière. Je souhaite les ramener ici. HD a également mené un dialogue avec les femmes afin que leur perception nourrisse les efforts de gestion des conflits et qu'elles puissent progressivement les appuyer dans leur mission. Botongana confini asiawe ikemu ala osimba genambage ipekpe aussi igunale chitwere a dépend de ça ganga ko jenai tonake wafango yakala ga ko jenai ike 200 na lechi terrain igweba d'abord yakachulo nawe kiringana mbage chi zoti batango yamani to igo isi imunga wangu na lofade sawe ike bumbi ala usekwe to chiso si njiani so si HD afana et comme ça ike pika pata persona popo chala useti tene vraiment siriri agana. Enfin, HD facilite le dialogue entre communautés et autorités pour esquisser ensemble des mécanismes de prévention des conflits par une meilleure connaissance des règles. On ne peut pas permettre à un troupeau d'animaux de se déplacer sans avoir un carnet de vaccination. Il y a d'autres animaux qui viennent d'ailleurs et qui n'ont jamais été vaccinés et qui n'ont pas ces documents. Il y a lieu vraiment de renforcer la sécurité pour identifier cela.
Ainsi, une boîte à images pour la gestion d'une transhumance transfrontalière apaisée a été conçue et distribuée aux membres de réseau pour qu'ils en fassent la promotion. Aujourd'hui, les communautés appuyées par l'initiative de médiation agro-pastorale s'entendent pour dire qu'elles cohabitent de manière plus pacifique grâce au travail des réseaux. Ce qu'on a constaté, en fait, ils sont très contents des initiatives que nous menions auprès de la communauté pour pouvoir concilier la vie des éleveurs et la communauté locale lambda. La situation dans le pays reste extrêmement volatile et rend incertaine la portée de leurs efforts. Ma propre recommandation, c'est que le HD puisse recenser tous les couloirs au niveau de la frontière et faire ressortir la carte afin que chacun de nous, entre les deux pays, puisse vraiment connaître effectivement quels sont les couloirs d'entrée et de sortie au niveau de notre frontière à partir des couloirs de transhumance. HD maintiendra donc son accompagnement et, fort de son bilan à la frontière entre la République centrafricaine et le Cameroun, étendra son programme de médiation agro-pastorale aux frontières du Tchad et du Soudan.